Bonjour à tous, bonjour Yves Tréhard. Bonjour Roland Sicard. On va parler avec vous des événements politiques qui ont marqué 2014 et ce qui nous attend pour 2015, en commençant par les vœux de François Hollande. Pas d'annonce spectaculaire, mais une confirmation. Oui, la confirmation du tournant dont on parle depuis un an, c'est-à-dire du tournant social-libéral du président de la République, ça avait été très évident aux vœux pour l'année 2014, donc il y a un an, où il nous avait parlé du pacte de responsabilité, souvenez-vous. Ça a été confirmé au mois de mars avec le changement de Premier ministre, Monsieur Ayrault qui a été remplacé par Manuel Valls, qui est un peu l'incarnation de cette ligne social-libérale. D'ailleurs, pendant ses vœux, Oui. François Hollande a cité deux noms. Bah, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Les deux noms qui, si vous voulez, portent d'une certaine façon ce social-libéralisme, c'est-à-dire l'économie de marché, la conversion du socialisme aux entreprises, c'est Emmanuel Macron, que personne ne connaissait d'ailleurs encore dans le grand public il y a un an, et puis évidemment Manuel Valls qui est minoritaire. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont à l'intérieur du Parti socialiste minoritaires par rapport à la grande majorité des socialistes qui, eux, sont plus, si vous voulez, dans une pratique keynésienne de l'économie. François Hollande a paru très sûr de lui. On a l'impression qu'il pense qu'il peut rebondir. Mais est-ce que vous pensez, vous, qu'il peut redresser la situation? Écoutez, François Hollande, il a une chose, c'est que c'est un homme optimiste. Et il croit en sa bonne étoile. C'est ça qui est particulièrement significatif chez lui. Et il se dit que peut-être il y a des choses qui, dans le monde aujourd'hui, pourraient le servir. C'est la baisse du prix du pétrole, c'est la baisse du cours de l'euro, c'est la reprise économique, c'est le fait que l'argent en France soit pas cher. Et ça, c'est vraiment un vrai miracle de voir que le coût de l'argent, ce qu'on emprunte comme argent pour faire fonctionner le pays, ne coûte pas cher. Et ça, c'est une formidable chance. Et François Hollande croit que ça va durer, que l'année 2015 sera meilleure grâce à ces éléments-là. Ce qui est incroyable, c'est que, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec sa propre politique à lui. C'est pas son action. Il compte plus sur les éléments extérieurs que sur sa politique. Et ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle son élection, et notamment son élection à la primaire du Parti socialiste, où normalement c'était Dominique Strauss-Kahn, tout le monde disait que c'était Dominique Strauss-Kahn qui allait peut-être gagner cette élection, mais Dominique Strauss-Kahn a été mis hors jeu par un élément extérieur, si vous voulez, au discours politique de François Hollande dans tous les cas. Alors 2014, c'est aussi l'année des frondeurs du Parti socialiste. Ouais. Est-ce que eux mettent en situation de fragilité François Hollande? Oui, alors il va y avoir un élément très important pendant le premier trimestre d'ailleurs, c'est la fameuse loi Macron sur une certaine libéralisation de l'économie française. On a beaucoup parlé du travail du dimanche. Voilà, notamment du travail dominical où on se bat en France, vous vous rendez compte, on se bat pour savoir s'il faut travailler 5 ou 12 dimanches. Alors peut-être qu'on va trancher et qu'on va aller au milieu, on va travailler 8 dimanches. Bon, cette loi qui comporte énormément de dispositions propres justement peut-être à desserrer le carcan de l'économie française, qui essouffle l'économie française, cette loi pourrait effectivement susciter la colère, le courroux des frondeurs, et cette loi pourrait ne pas trouver de majorité. Ce qui serait une première. Si elle n'a pas de majorité, ça veut dire qu'elle est rejetée et que le gouvernement est obligé de représenter un texte. Ça ne s'est jamais produit. Pourrait voter cette loi. Marginalement, vous aurez... Frédéric Lefebvre disait qu'il la voterait, lui. Mais on sait depuis longtemps qu'il est plutôt en phase avec le gouvernement sur plusieurs de ses initiatives. Mais sinon, il ne trouvera évidemment pas de soutien à droite, ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être un peu au centre. 2014, ça a aussi été l'année des affaires, à droite comme à gauche. Ouais. C'est préoccupant. Oui, parce que la moralité de la vie publique qui est promise depuis longtemps, finalement, elle n'arrive pas à cette moralité. Et on voit très bien que, à droite comme à gauche, il y a des affaires. L'affaire Big Malion à droite, qui est une affaire dont on n'a pas fini de parler, et à gauche, il y a eu encore des ministres qui se sont qui ont été obligés de quitter le gouvernement parce qu'ils n'étaient pas, je dirais, en conformité avec ce qu'on exige aujourd'hui dans la transparence. Kader Arif, Thévenoud, qui a une phobie administrative, est-ce que vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas. Et puis vous avez aussi le cas d'un conseiller du président de la République, Aquilino Morel, qui est obligé de quitter le navire parce qu'il se faisait cirer les chaussures à l'Élysée, notamment. Alors, il y a aussi une autre question, celle de cette affaire Big Malion que vous évoquiez. Est-ce que ce sera un boulet pour Nicolas Sarkozy?
C'est incontestablement un boulet pour Nicolas Sarkozy et un boulet pour l'ensemble de l'UMP. Simplement, la justice, le temps de la justice n'est pas le temps médiatique, n'est pas le temps politique, et c'est une affaire qui peut durer très très longtemps. Avant que cette affaire puisse remonter jusqu'à Nicolas Sarkozy, il se passera pas mal de temps quand même, et je pense que, si vous voulez, il y a pas mal de barrières de protection qui permettront d'affranchir Nicolas Sarkozy d'ici à 2 ans de cette histoire. Comment vous jugez le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP? Alors, il est de bon ton de dire que c'est un retour qui est pas très bien réussi, mais attendons, ça ne fait qu'un mois qu'il est élu. Rendez-vous compte, c'est à peine jour pour jour. Le 29 novembre, il est élu président de l'UMP. Donc, laissons-lui le temps. Pour le moment, je dirais que ça ne marche pas. La mayonnaise ne prend pas, que son discours ne porte pas, parce qu'il y a deux choses. Il y a le discours qui est un peu, je dirais, hésitant. On l'a vu sur le mariage pour tous, notamment. C'est-à-dire qu'il dit une chose, puis il dit le contraire après. Mais donc, il parle beaucoup de changer de nom, de réorganiser le parti. Ça, c'est des gadgets, sincèrement. Ce qu'attendent les Français. Sincèrement, tout ça, c'est des gadgets. Ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'il veut faire de la France. C'est ça que les Français attendent. C'est ça que l'électorat de droite attend. Alors là, vous me permettez justement d'aller au-delà. C'est-à-dire que, pour le moment, il a son club de fans. Il faut qu'il arrive à séduire au-delà de son club de fans, au-delà du noyau dur, si vous voulez, de l'UMP. Et c'est ça le plus difficile. Et puis, il y a sur la forme, je dirais, quelque chose qui n'a pas encore changé. Vous savez, on lui a beaucoup reproché son côté bling-bling, son côté Fouquet's. Qu'est-ce qu'il est allé faire des vacances à Marrakech? On ne peut plus bling-bling, si vous voulez. Alors que pour les fêtes. Il aurait dû, pour les fêtes, rester en France et préparer le terrain, peut-être réagir à certaines dispositions du gouvernement. En 2014, ça a été aussi le Front National, premier parti de France aux européennes. On ne peut plus parler de vote contestataire. Non, c'est un vote d'adhésion, c'est un vote aussi de curiosité quand même, parce que il y a beaucoup de Français qui vous disent on a essayé la droite, on a essayé la gauche, c'est du pareil au même, ça ne marche pas, et ben on va essayer le Front National. Le Front National qui a des recettes qu'on connaît, qui sont des recettes simples, sorties de l'euro, qui sont des recettes qui consistent à fermer les barrières, enfin à fermer les frontières à l'immigration, à revoir complètement Schengen, qui consiste à la préférence nationale, et qui consiste aussi à porter, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le discours économique du Front National est très critiqué, mais il est critiquable d'ailleurs parce qu'il ressemble en beaucoup de points à ce que le Parti communiste préconisait il y a 20 ans ou 30 ans, mais c'est sur les valeurs, c'est sur des problèmes de société que le Front National est apprécié et jugé, notamment tout ce qui concerne la sécurité, l'immigration et beaucoup d'autres sujets. Merci. Merci. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup.